Henri Padovani, bonjour. Bonjour. Vous êtes à votre manière une légende de la musique rock. Je vous propose d'écouter ça va vous rappeler quelque chose. Et ça vous rappelle quoi, ça, Henri? Je vois bien que j'étais bien jeune à l'époque. Je devais avoir 24 ans et avec Stuart, on avait déniché un bassiste, Sting, qui savait chanter. Parce que nous, ça s'appelait déjà The Police, quand même. Ah, mais on le savait même avant d'avoir trouvé Sting qu'on s'appellerait The Police. C'est Stuart qui avait eu l'idée. Stuart Copeland, de batteur. Oui, vous êtes donc le premier guitariste de Police. Ouais, c'est ça, ouais. Incroyable, votre aventure. Vous la racontez dans un documentaire, Rock and Roll of Corse, parce que vous êtes corse aussi. Oui, alors là, c'est un beau jeu de mots des réalisateurs. Vous savez, moi, je ne suis que le sujet du film. C'est eux qui ont fait tout ça. Je sais que ça plaît à beaucoup de monde et ça me fait grand plaisir. Et je crois que les gens, ils m'apprécient à travers le film et qu'ils apprécient le film et qu'ils découvrent plein de choses. Mais alors, eux, ils ont voulu faire ce jeu de mots parce qu'apparemment, je dis tout le temps « of course »,« of course », en anglais « of course », bien sûr, bien sûr. Tout est faisable. Alors, ce « of course », ils l'ont transformé en... Of course. Allez, c'est l'aventure du rock'n'roll à travers votre vie. Extrait de ce docu. So I felt like I had a place, and I was just going along with it. I was sort of humouring them, but I had nothing else to do. I can't think of any other French guitarist that came to London and played with the Police and then played with people from the Blockheads and the Clash. Voilà ces images incroyables. Hein. Donc, vous débarquez à Londres, on est en 76, hein, et la planète rock est en train de se transformer. À Londres, il se passe des trucs que des jeunes ont décidé de construire comme un mouvement citoyen, on va dire. Ces jeunes-là qui n'ont aucun futur, qui n'ont rien, auquel l'establishment n'offre rien du tout, et qui se sont dit, bon ben voilà, on va se le faire nous-mêmes, notre futur. Donc ils font fi de tout ce que vous avez autour d'eux, quoi, genre les spécialistes, les journalistes, les maisons des... On va tout casser, en tout cas, nous, on va s'éclater. Et ils font des choses, parce qu'il n'y a pas que la musique, il y a les graphiques, il y a la mode, il y a tout. C'est une forme de révolution qui est en train de se passer. Oui, une rébellion, en tout cas. Une rébellion, ça, c'est sûr. Mais je vous dis, un mouvement citoyen. Les punks, on les a réduits à des cheveux, à de la violence. C'était tout le contraire, c'était des hippies. Oui. Sauf qu'eux, au contraire des hippies, qui étaient un petit peu genre des gentils garçons qui fumaient beaucoup de hache et qui, genre, quelque part, s'embrumaient dans ces trucs-là. Non, les punks, ils voulaient faire quelque chose. Écoutez, ils avaient cette détermination. Regardez encore un extrait donc, de ce film. Ça raconte votre vie, votre épopée personnelle. Moi, je ne suis que le sujet du film. Je me laisse faire. Les mecs, ils sont allés voir tous mes anciens potes. Je m'aperçois, et mes enfants me le disent, et mes amis me le disent, qu'on a fait beaucoup de choses avec mes amis de l'époque. On les a fait, mais quand on les fait, on n'y pense pas. C'est ça, quoi. Quelle aventure! Et donc, vous allez enregistrer le premier 45 tours de The Police. Ouais. Ça, c'était je sais pas, peut-être en janvier ou février 77. Moi, Fallout, Nothing Achieved. On voit la pochette ici. Ouais. Moi, je me rappelle à l'époque, d'ailleurs, je m'étais fait arrêter parce que je conduisais une voiture en état d'ébriété. Et donc, tous les jours de nos répètes et de l'enregistrement de single, je me rappelle, je devais aller signer le registre à la station de police. Et après ça, j'allais enregistrer ou répéter avec The Police. C'est quand même incroyable. Et quand les gendarmes me disaient, vous avez un groupe? Je disais, ouais, c'est comment il s'appelle? Je disais, je n'ai pas envie de vous le dire, quoi. Parce que ça leur faisait pas plaisir aux gendarmes. Ouais. Ça commence comment? Allez, en gros, en résumé. Sting arrive après vous, hein? Oui, mais ça commence comme tous les groupes. Je rencontre Stuart, qui est batteur. Stuart Copeland, batteur. Il a une idée, il veut monter un groupe. Il a le nom, Police. Il a les chansons. OK, est-ce que tu veux jouer avec moi? Comme tous les groupes. OK, mais qui? Avec qui? Eh ben, il faut qu'on trouve un bassiste. Mais attention, il faut qu'il chante. Donc moi, je me mets à la recherche. Stuart se met à la recherche. Moi, je venais d'arriver, je sortais partout. Donc, je me renseignais, machin. Et un mec, Sting, que Stuart avait rencontré à Newcastle, décide de venir à Londres parce que sa femme, qui était actrice débutante, avait trouvé un boulot à Londres.
Il venait d'avoir un bébé. Il se lance dans la grande aventure et il descend de Newcastle à Londres. Il dorme chez une amie sur le sol de l'appartement. Et il rappelle les mecs qu'il a rencontrés, voilà, et il dit, voilà, Stuart, c'est Sting. Ah, tu es à Londres, ouais. Eh ben, écoute, j'ai un guitariste, si tu veux, viens passer l'audition. Et il est venu passer l'audition. Ça marche comme ça, quoi. C'est incroyable, hein. Et alors, bon, tous les groupes vous allez ont vivre commencé un comme an ça. de cette aventure folle. Ouais, ouais. Et un jour, il y a Andy Summer qui va arriver, autre guitariste, il va dire, bah non, moi je veux être le seul guitariste. Et voilà. C'est un peu ça. Mais si vous voulez, Police ne marchait pas. On n'était franchement pas un groupe punk. Et c'est pas Andy son arrivée, parce qu'on a joué pendant un moment à 4, qui a arrangé les choses. Andy, il était beaucoup plus vieux, il avait 35 ans, on en avait 24, 22%, beaucoup plus vieux. Donc le groupe commençait à s'enliser dans des trucs. Donc les punks, ils ont dit ciao. Ça, il n'y avait plus d'opportunités. Moi, on me disait, mais lâche ce groupe, viens jouer avec nous. Moi, je connaissais tout le monde. Laisse tomber, on vous disait, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais, viens jouer avec nous. Ils me demandaient des groupes. Bon, moi, on a eu une grande discussion avec Sting un soir parce que Andy avait des plans en Allemagne pour jouer, pour faire le backing band d'un type qui s'appelait Eberhard Schroner, qui était une sorte de musicien progressif allemand, vous savez, les trucs planants, machin. Et ils ont dit, voilà, on va aller le faire, on a trop besoin d'argent. Moi, c'était l'obsession de Sting. Et il m'a dit, mais sans toi. Et ce jour-là, j'ai dit, tu sais quoi, allez-y les mecs. Moi, il faut d'abord, que je rentre en Corse. Ensuite, je vais revenir et j'ai des trucs, mais vas-y. Ouais. Ce que les gens oublient, et c'est là, quand on parle de rock'n'roll, moi, c'est quelque chose qui me frappe toujours. Les gens pensent que ça se passe comme ça. On a monté le groupe le 12 janvier 77. Et je crois qu'en France, enfin dans la plupart des pays du monde, ils ont entendu parler de Police en novembre 79. Pendant ces 2 ans, Police a ramé, a travaillé avec Eberhard Schroner en Allemagne. C'est lui qui il les a aidés à trouver ce son-là. Et quand ils sont revenus et que, bon, de l'eau était passée sous les ponts, on n'avait plus besoin des super punks, le business était rentré en jeu, on enregistrait des disques. À ce moment-là, Police a pu exister, mais avant, ils n'auraient pas pu. C'est ça qui est incroyable. Ce qui est incroyable, parce qu'après, vous allez quitter ce groupe, vous allez avec les Electric Chairs, vous remportez un grand succès et vous prenez Police en première partie pour leur rendre service. C'est ça. Parce que, c'est-à-dire avec Wayne County and the Electric Chairs, ce qui est pas mal pour un policier, d'aller voir les Electric Chairs, non, moi je trouve. C'est ce qu'on me disait. Nous, on commençait à faire environ 2500 personnes à Londres. C'est pas mal. Ça commence à devenir une grosse taille. Et Police, moi j'allais les voir, c'était dans leur période qui ne marchait pas. Ils faisaient 6 personnes, 5 personnes. Donc moi j'avais bien vu, c'était toujours mes potes, j'y allais, je les encourageais, je criais, je faisais plus de bruit que tout le monde, et puis j'allais voir Sting, et quand j'allais voir Sting, j'en avais parlé avec Stuart. Stuart m'a dit, lui il va lâcher le truc. Donc moi j'allais le voir, je regardais dans le frigo, d'accord, il n'y a rien, je suis allé à la supérette du coin et je lui remplissais le frigo, parce que moi j'avais des sous à ce moment-là. Et ça c'est là où on a forgé notre amitié. Vous savez, c'est pas sur scène, c'était pour... On s'entraidait, quoi. C'est ça qui est beau, parce qu'en 2007, l'amitié va donner ça. C'est que vous remontez sur scène au Stade de France avec The Police. Quelle émotion, Henri, de revoir ces images. Oui, moi ça me fait plaisir. C'était pas très compliqué à faire, vous savez. Quand vous jouez devant un stade où on a fait 2 soirs devant 81 personnes, vous ne voyez rien. Vous voyez les images, on ne voit rien, c'est comme un écran devant soi. Mais si vous voulez, et un truc, il faut le dire, Police s'est reformé en 2007 parce que Sting l'a décidé. Mais en 2006, moi je faisais un album en français, j'avais une chanson qui s'appelait Welcome Home. J'avais besoin d'un batteur, un peu reggae, j'ai appelé Stuart. Stuart est venu, et il a joué avec moi. Enfin, il m'a dit, je le fais. Et qui tu as comme bassiste? J'ai dit, ouais, il y a un mec qui va le faire. Il me dit, appelle Sting. J'ai dit, non, attends, je vais pas faire ça. Ah ouais, appelle-le. J'ai dit, non, mais enfin, c'est pas mon truc, c'est trop opportuniste, c'est pas mon genre. Il me dit, vas-y, toi, il t'adore. J'ai dit, quoi, et toi? J'ai compris qu'ils s'étaient pas parlé depuis 5 ans, tous les deux.
Et donc, quand Sting est venu et qu'on a fait une sorte de reformation du Police de l'origine pour ce titre en français, Welcome Home, ces deux-là se sont revus et c'est reparti, quoi. Genre, 6 mois après, j'ai vu Sting qui me disait « Alors, notre disque, il va comment ?» J'ai dit « Attends, il n'est pas sorti, il va sortir. » Il me dit « Tiens, je vois Stuart la semaine prochaine. » Ah ouais? Ouais, j'ai dit « Attends, on va peut-être remonter Police. » Et moi, je l'ai su bien avant tout le monde, quoi. Et quand c'était arrivé la bombe, là, je crois que le monde entier était content. C'est ça qu'il devait comprendre. Dans ce film-là, Rock and Roll of Course, on y voit évidemment votre parcours. Vous allez continuer, The Flying Padovani, et puis vous allez jouer avec Kim Wilde, merveilleuse, qui témoigne d'ailleurs dans le film. Puis vous allez devenir à Paris patron d'une maison de disques. Vous allez signer REM. C'est une vie de rock qui continue toujours depuis votre Corse d'enfance. Ouais, bah écoutez, je me suis accoquiné avec des Anglais en général. C'est vrai, d'une île à l'autre, et moi, ça me convient bien. Et je me pose pas beaucoup de questions. C'est-à-dire, je sais pas ce qui va se passer. Vous voyez, on va faire ça, là, on fait la promotion du film, j'en suis très heureux. Je viens de sortir un album, I Love Today. Donc, ça va très bien avec la sortie de mon album. J'arrête pas de faire de la promo. Là, on va faire ce qu'on doit faire. Et puis après, on verra. C'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup. Allez, ça Merci continue le rock. Henri Padovani était notre invité aujourd'hui. Merci.